Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire le récup de la semaine du Gold avec AlgoTrade. Donc c'était de la semaine du lundi 26 février au vendredi 1er mars. Donc il ne faut pas oublier qu'on ne trade pas non plus les lundis, mais la stratégie elle est applicable à n'importe quel timing, même si dans la stratégie on dit qu'elle est applicable seulement à certains timings, on va le voir ça tout de suite. Donc on va reprendre même à partir du lundi et on va aller jusqu'au vendredi pour voir en fait ce qu'on aurait pu faire avec la stratégie. Donc maintenant, on commence bien évidemment en 1 heure et donc à ce moment-là, on place notre structure en 1 heure. Donc on va le faire jour par jour. Pour l'instant, on va placer la structure sur, le lundi. Donc on a un high ici, on a un low, un high, un low, un high et un low. Donc on est comme ça lundi. Donc est-ce que lundi, on a quelque chose à faire? Non, mais lundi, en fait, l'information qui était à retenir et qui était importante, c'était le regain en EPA. C'est-à-dire, je vous l'ai appris, d'ailleurs, dans une des vidéos précédentes, je vous inviterai à la voir, c'est EPA, IPA. C'est qu'on regagne de l'EPA, ce qui veut dire que maintenant, on a une tendance qui s'est formée, en début de semaine du moins. Donc, on était comme ça, on a eu une cassure, 2 cassures, donc une cassure, 2 cassures et donc ça nous indiquait que, bah, maintenant, on est en tendance baissière et il y a moyen que, on aille, chercher, par exemple, un nouveau lot, une nouvelle fois un lot. Par exemple, comme ça ou comme ça et donc ça, lundi, ça nous a donné, la direction du marché. Donc maintenant, passons à mardi. Donc mardi 27 février, donc à minuit, on voit qu'on est là. Et donc, qu'est-ce qu'on attend de base? De base, on attend le timing de 14 heures. Donc, je vais mettre le timing de 14 heures en évidence qui se situe ici. Et maintenant, en fait, où est-ce qu'on est à 14 heures? On voit qu'à 14 heures, on a fait ce qu'on appelle, on a pris un high ici. Donc, on a pris une prise de liquidité. Et donc, on rappelle qu'on était en tendance baissière le lundi, comme ça, et qu'ici, on vient faire un frais de transaction. Pourquoi c'est un frais de transaction et pas une continuité haussière à la hausse vu qu'on a cassé? Tout simplement parce qu'à 14 heures, on n'a pas une double cassure haussière. Donc on n'a pas eu, par exemple, ici, ça a cassé une fois et ensuite on a recassé une deuxième fois. Si on avait recassé une deuxième fois, par exemple à 14 heures, et bah à ce moment-là, on serait parti en tendance haussière à ce moment-là. Donc on aurait cherché plutôt des achats. Mais tant que en fait, on n'a pas cassé ce niveau-là à 14 heures, et bah la tendance était baissière justement pour target bah, la continuité baissière qu'on avait eu en fait, qui s'était créé en fait le lundi. Je rappelle, hein, on s'adapte toujours au marché. Donc, si jamais après on a 2 cassures à la hausse, comme ce qui s'est passé après, et bah, à ce moment-là, on repasse en tendance haussière. Le but, c'est de, suivre le flow, comme on va dire. Donc, le vendredi à 14 heures, on voit bien qu'on a eu, du coup, le frais de transaction qui est revenu en fait dans la zone la plus haute, ici, pour une continuité baissière. Tac. Donc, si on aurait pris seulement le graphe en H1, la position qui était à prendre, ça aurait été tout simplement, on se positionne par exemple à 14 heures, comme, on l'indique, enfin comme je l'indique, dans la stratégie et on met du coup le SL à ce niveau-là. Pourquoi à ce niveau-là? Tout simplement parce que, si on casse ce niveau-là, justement, on repasse en tendance haussière. Je rappelle que quand on est dans une tendance bien définie comme celle-là, on a 70 de chances que, la tendance continue comme ça. Donc, donc, le but, de cette tendance-là, c'est de créer des plus bas. Donc on va chercher aussi le TP qui va plus bas ici. On voit bien que ça fait un RR de 1,10. Donc ça, c'est ce qu'il y avait à prendre à 14 heures le, mardi 27 février. Une fois qu'on a pris cette position, en fait, il y avait en soi presque plus rien à prendre. On aurait aussi pu regarder au timing de 16 heures. Donc par exemple, le timing de 16 heures, il est là. Et on aurait pu prendre une position, en fait, dans ces eaux-là, justement pour target aussi ce niveau-là. Donc voilà, je rappelle que j'ai fait, une vidéo, bah, cette semaine sur comment, j'ai pris cette position et cetera, plus en détail. Donc, maintenant on va aussi la voir plus en détail en M5 parce que là, en 1 heure, c'est assez simple et en M5, si par exemple on veut une entrée plus précise, et bah, on va regarder ça tout de suite. Pardon. Donc à 14 heures, on se retrouve à ce niveau-là. Hop, pardon, ici et on voit quoi? On voit qu'on a une cassure baissière et 2 cassures baissières. Donc le but, en fait, c'est de revenir et de continuer. Donc, bah, par exemple, la position, à prendre,
c'était soit, du coup, on se positionne pile à 14 heures. Donc ici, c'était pile à 14 heures et on met du coup le SL au niveau du high. Donc ça revient exactement à la même position qu'en H1 cette fois-ci. Ou alors soit on se plaçait à la cassure de structure en M5 ici, donc c'est-à-dire à 14h10 et on mettait le SL sur le high, où on a pris la position juste avant. Et du coup, ça fait un SL de 15 pips et qui revient à faire un TP. Par exemple, si on vient chercher le lot tout en bas ici en H1, ça vient à faire du coup un RR de 1,8. Je rappelle, cette position, je l'ai prise sur MT4 et je vous avais aussi fait tout un débrief dessus dans la vidéo précédente. Donc, je vais la mettre je vais la mettre dans la fin de cette vidéo. Donc, maintenant, on continue. 16 heures, pareil, il y avait une nouvelle entrée à prendre ici. Avec par exemple, hop, une fois qu'il y avait eu l'annonce économique, on s'en rappelle, et ben, on aurait pu prendre une position ici avec un SL juste au-dessus de ce high. Bon, ça fait 18 pips de SL et le RR est moins évident. Il est de 1,6, mais il est toujours à prendre. Ensuite, voilà, maintenant on finit la journée en fait de 14 heures, de mardi, pardon, et du coup, on va aller directement regarder la journée de mercredi, pardon. Donc le mercredi, en fait, une fois qu'on a cassé ce lot, et ben, c'est quand on avait TP. Normalement, les TP arrivent, entre guillemets, avec la strat entre 2 heures et 2 heures et demie maximum. Là, ça a quand même pris, la moitié, d'une journée en plus. Mais bon, le trade avait quand même TP, on n'a pas fait de overweek, donc c'était assez cool. Donc maintenant, on continue nos points structure. Donc, le mardi, on avait créé un point structure haut. Et du coup, le mercredi, on crée un point structure bas. Donc, quand on est dans cette situation-là, le but, c'est euh, le but, c'est de, comment dire, de continuer la tendance baissière. Sachant que du coup, on est en EPA baissier, comme on peut le voir, et on est comme ça. Donc ce point-là correspond à ce point-là, hein. Et ce high-là, pardon, correspond à ce high-là, qui fait du coup un frais de transaction ici. Et quand on est du coup dans cette situation-là, le but c'est de continuer à la baisse. Bon, on voit bien qu'on n'a pas continué à la baisse, mais c'est selon la stratégie. Et donc, pareil, ici, le mercredi, c'est d'attendre 14 heures. Donc, je rappelle, si on attend 14 heures ici, et bah, le but, c'est de prendre une vente pour target, le bas ici. Donc par exemple, ici, si on prend juste une position en H1, on voit que et on se rappelle qu'on a 70 de chances qu'on n'a pas le droit de casser ce niveau-là pour continuer en EPA baissier, hein. Et le TP est censé être du coup à la cassure de structure baissière. Bon, si on prend juste la position en H1, pardon, ça nous fait un RR de 1,3. Je rappelle qu'il y a 70 de chances de passer. Parce qu'en continuité baissière, enfin le marché va, 70 des cas, continuer à baisser quand il est baissier et quand il est haussier, c'est pareil, il va continuer haussier dans 70 des cas. Il y a que dans 30 des cas où il va commencer à faire une cassure de structure. Par exemple, là, il était baissier, là, il était baissier et là, hop, il a cassé à la hausse. Donc 2 fois sur 3, il a été baissier et une fois, il est passé en tendance haussière. Donc ici, on aurait pu prendre cette position, par exemple, et si jamais vous aurez pris cette position, bien évidemment, vous aurez pu vous mettre BE, par exemple, quand vous étiez tout là-bas. Le but étant de toujours pas prendre de partiel, donc ça aurait été juste un BE. Et vous n'aurez pas pris de partiel, parce que bon, les partiels, c'est des choses à éviter en trading, du moins de ma part, et je vous ferai bientôt une vidéo dessus. Donc voilà pour mercredi, et on peut aller plus en détail en fait de ce qui s'est passé à 14 heures. Le but ici, c'est de comprendre comment dire? L'entrée qu'on aurait pu prendre, par exemple, à la baisse, le mercredi. Donc on attend toujours, en fait, une double cassure M5 à la baisse. Donc si on met nos points de structure en M5, on en a un là, un là, un là, un là et un là. Donc la première cassure, en fait, elle arrive à ce niveau-là. Donc on casse une première fois, parce que juste après, on a une bougie verte. Et ensuite, on a du coup la double cassure qui se situe juste ici. Donc ici, en fait, le but, c'est d'attendre un retracement jusque, par exemple, cette zone-là pour une continuité baissière et du coup, target le lot H1 qui se situe ici. Donc, s'il ne ferait pas non plus un hyper grand risque ratio récompense. Ou sinon, le deuxième but, c'est, enfin, le deuxième point que le marché peut faire, un frais de transaction ici et une continuité baissière.
Je rappelle qu'on attend le timing de 14 heures. Et là, le timing de 14 heures, il était exactement... Attention, le timing de 14 heures, il était là. Hop. Donc, vous voyez, ici, quand on était là, on attendait en fait dans les 20 prochaines minutes une double cassure baissière. Est-ce qu'on a eu une double cassure baissière euh, pendant 14 heures, pardon. Alors, on regarde si on a une double cassure baissière. Non. Et là, on voit bien qu'il était déjà 14h30 avant d'avoir notre double cassure baissière. Donc, ici, en fait, à 14 heures, aucune position à prendre. D'ailleurs, je m'étais trompé. On va remettre la zone de 14 heures tout à l'heure en H1. C'était pas tout en haut, mais c'était tout en bas. Donc, 14 heures, on a eu cette hausse-là. 15 heures, donc, on a le retracement qui se situe là. Et 16 heures, en fait, on aura du coup la hausse. Enfin bref, maintenant, on essaye de se focaliser sur le timing de 16 heures du mercredi parce qu'on a du coup passé le timing de 14 heures. Donc, le timing de 16 heures se situe en fait ici. Donc, dans ces eaux-là, entre 16 heures, entre 15h50, pardon, et 16h25. Et donc, ici, on cherche notre double cassure baissière parce que je le rappelle, on est baissier en H1 et on ne va pas chercher de l'achat. Et donc, à 16 heures, en fait, ici, 16h25, pardon, le but, en fait, c'est de revenir dans cette zone-là, par exemple, et de continuer la baisse. Donc, le problème étant que si on prend maintenant une position du coup à la baisse, donc on prend une entrée ici, et on prend par exemple un SL tout en haut pour couvrir par exemple les deux possibilités. Donc la possibilité que le trade fasse ça ou la possibilité que le trade fasse ça. Et bah à ce moment-là, bah, à ce moment-là, on aura un SL de 68 pips avec un TP de, avec un TP de 65 pips, donc un RR négatif. Le but, est-ce que c'est de prendre un RR négatif avec la stratégie? Non, le but, c'est en moyenne de prendre des RR entre 1,6, 1,7, 1,8, etc., etc. Donc, dans tous les cas, cette position à 16 heures était à jeter à la poubelle. En soi, vous aurez pu aussi jouer plus risqué comme ça, mais personnellement, pour moi, il était déjà à peu près 16h25. Donc, c'est une position que je n'allais pas prendre personnellement dans mon plan. Donc, voilà pour ce qui s'était passé vendredi. D'ailleurs, si jamais si une personne prend par exemple cette position-là, elle ne serait pas sortie. Elle aurait pu, par contre, potentiellement se mettre à BE, par exemple, juste avant l'annonce. Pardon, elle aurait pu potentiellement se mettre BE juste avant l'annonce de 14h30, le jour d'après. Bref, on va y revenir sur le jour d'après maintenant. On va juste repasser donc en 1 heure et on va pouvoir mettre, du coup notre timing, de 14 heures qui se situait en fait juste ici. Je ne sais pas pourquoi je l'avais pas vu tout à l'heure, mais le timing de 14 heures qui se situe juste là. Hop. Pardon, je suis un peu malade. Et donc maintenant, le but, c'est de focaliser sur la journée de jeudi. Donc jeudi, en fait, avec le timing de 9 heures, donc ici le timing de 9 heures, on aurait pu penser à une potentielle baisse du coup pour continuer la cassure baissière. Parce qu'on attend toujours bien évidemment la cassure baissière, sachant que on est toujours entre ces deux points de structure-là. Et le but, c'est d'attendre la cassure baissière. Donc à 9 heures, on a eu quoi? J'avais vérifié, on avait une double cassure M5 à la baisse pour une continuité baissière. Le but, c'est pas de prendre un trade à 9 heures, donc c'est pour ça qu'on va pas aller voir tout à l'heure. Mais un timing, par exemple, à la London Session, ça peut être un bon mouvement aussi. Mais ça rentre pas dans la stratégie. Et donc, à 14 heures, on attend 14 heures pour le jeudi 29 février, pardon. Et à 14 heures, on voit quoi? On voit que le prix est ici. Donc, pareil, toujours en bas ou en haut d'un mouvement. Donc, ici, c'était 9 heures. Ici, c'était 14 heures, pardon. Et donc, on va aller regarder en M5 ce qu'on aurait pu faire. Sachant que je vous le tiens tout de suite, le but en M5 ici, c'était de chercher à la baisse, hein, pas à la hausse. Tout simplement parce qu'en H1, on était baissier. Donc en M5, bien évidemment, pas de surprise. On regarde en fait ce qui s'est passé. Est-ce qu'on avait une double cassure M5? Est-ce qu'on avait regain de l'EPA M5 baissier pour prendre une position? La réponse, on va le voir tout de suite. Donc par exemple ici,
On a du coup notre première cassure baissière et ici on avait notre deuxième cassure baissière. Donc on aurait pu prendre une position à la baisse à ce moment-là. Pourquoi pas target ce niveau-là, pardon, cette liquidité-là pour rentrer par exemple, je sais pas moi, en position à la baisse avec un SL à ce niveau-là. Le but maintenant, c'est de corréler ça avec le timing. Donc le timing, il est quelle heure? On cherche le timing à 14h pile. À 14h pile, on est à ce niveau-là. OK? 14h pile, on est à ce niveau-là. Donc, à la limite, par exemple, pour les plus agressifs, hein, je dis bien pour les plus agressifs, le but est de prendre, par exemple, une position à la baisse. Une position à la baisse. Donc, on voit bien qu'on a déjà, juste avant, heu, on est déjà, par exemple, rentré dans, cette mèche-là et donc le but, en fait, à 14h, c'est de prendre un sell qui, du coup, va chercher, un SL, qui sur cette mèche-là, qui est déjà revenu dans la mèche précédente. Et le but, du coup, c'est de chercher un TP à ce niveau-là. Donc ça fait, un SL de, 10 pips avec un TP de, 61 pips, donc un RR de 1,6. Ce qui est pas non plus dégueulasse, donc potentiellement à prendre. Si jamais vous avez pris ce setup-là avec la stratégie, à ce moment-là, vous êtes pas en tort avec la stratégie et vous aurez juste pris un SL. Donc vous aurez pris par exemple un TP, le mardi 27 février. Donc je vais juste, repositionner, la, la position. Donc vous auriez pris un TP, pardon, hop. La position, elle était 14h, là, avec un SL juste au-dessus de ce niveau-là, avec du coup un TP ici. Hop. Bon, je rappelle, c'était un RR de 1,9 pour ma part, mais selon la strat, c'est un RR de 1,13, 1,14. Parce qu'on est en live TikTok et je l'avais pas pris exactement à ce niveau-là. Donc pour continuer là où on en était, si vous avez pris par exemple cette position, à ce moment-là, vous serez sorti en SL. Donc dans la semaine, vous aurez pris un SL et un BE pour l'instant, parce qu'on est que le jeudi encore. Donc voilà ce que vous aurez pris, à 14h le jeudi si vous aurez respecté la strat. Ensuite, on avait le timing de 16h, donc le timing de 16h se situe juste là. Le problème maintenant étant de savoir, est-ce qu'on peut trader le timing de 16h? Donc, on va se remettre en 1 heure et on va regarder en fait ce qui s'est passé. En 1 heure, à 16h ici, on a eu juste le retracement. OK. Est-ce qu'on aurait pu prendre le retracement avec une double cassure M5 à la baisse? Non. Pourquoi? Parce que maintenant, si on remet nos points de structure en H1, donc je vais les mettre en rouge, je vais le mettre en rouge, pardon, on a cassé ce niveau-là. On a eu du coup une bougie à la baisse. Mais sauf qu'à 14h, on n'avait pas encore de high. Et il faut se rappeler qu'on vient d'une tendance baissière. Et pour passer d'une tendance baissière à une tendance haussière, qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut avoir tout simplement une double cassure à la hausse. Donc une cassure, deux cassures. Donc je rappelle que on vient de cette schématique baissière ici, de EPA, donc qui était comme ça. Ici, ce point-là représente ce point-là. Et là, on vient en fait casser avec ce mouvement-là le high. Donc on vient faire ça. Et une fois qu'on a cassé ce high, en fait, on est à peu près en tendance neutre. Faut pas dire qu'on est revenu en tendance haussière, parce que la tendance haussière, il faut avoir double cassure à la hausse. Une cassure à la hausse, pardon, ici, et une double cassure à la hausse, donc qui reviennent dans cette zone-là. Et donc pour l'instant, on n'a pas encore ça. Donc le timing de 16h, il n'y a pas encore moyen de prendre une position. Donc le jeudi 29 février, si vous avez respecté la stratégie, se terminera avec un SL. Du coup, avec un SL, juste ici à 14h. Ensuite, continuons. Maintenant, on va passer du coup à la journée de vendredi. Donc une fois qu'en fait, on a cassé, la structure, donc ici, le but, c'est d'avoir justement, une double cassure, haussière à la hausse en EPA. Donc je précise bien en EPA. Le but, c'est de revenir en fait sous le dernier high qu'on avait créé, qui était ici. Et ensuite d'avoir une cassure à la hausse. Donc, c'est ce qu'on a fait vendredi, en fait, avec le timing ici de 9h. On est allé chercher, du coup, ce niveau bas pour une continuation haussière, pardon, à la hausse.
Donc maintenant, on peut mettre des nouveaux points de structure ici et ici. OK. Hop, hop, hop. Une fois qu'on a regain de l'EPA haussier, donc avec une cassure de structure, deux cassures de structure. C'est-à-dire que maintenant, on est comme ça, hein. Hop, hop, hop. Donc, on a une cassure de structure haussière, une double cassure de structure haussière. Donc là, la chose en fait qu'on peut faire à ce moment-là, c'est soit repasser au niveau, par exemple, de cette zone-là, en EPA, pour une continuité haussière, soit prendre la liquidité de ce niveau-là pour justement chercher à la hausse, pour faire un frais de transaction. Et c'est un frais de transaction ressemblerait justement à passer en dessous de ce niveau-là pour une continuité haussière. Donc, pour essayer de trier cette information-là, on va justement s'aider du timing. Donc, on va regarder où est le prix, en fait, à 14 h ou à 16 h, pardon. Ici, on voit que le prix, il est à midi, il fait son high. À 14 h, le prix, il est là, OK? Donc, à 14 h, le prix, en fait, est déjà revenu, pardon, sous ce niveau-là. OK? Donc rien qu'avec cette information de regain avec le PA, ce qu'on peut faire potentiellement, c'est prendre du coup une position ici sous le lot avec un SL à ce niveau-là et un TP par exemple à la cassure de structure. Bon, ça fait un RR négatif, mais c'est une possibilité. Maintenant, on va regarder du coup ce que ça donne si on utilise notre confirmation M5 pour justement avoir une entrée plus petite, avec un plus petit SL que ça. Donc on va regarder ça tout de suite en M5. Et en M5, du coup, au timing pardon, de 14 h, qui se situe là, on attend du coup une double cassure haussière et pas baissière cette fois. Ici, du coup, euh, on a du coup notre structure qu'on va noter en M5 qui se situe comme ça. Tac, pardon. Hop, 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 hop. Donc, on a eu du coup hop, notre, pardon, notre, retracement, pardon, ici à midi. Et du coup, le but, c'est pas de prendre une position à la baisse, mais une position à la hausse. Donc, on attendrait une double cassure haussière. Le dernier point de structure qui était là, on a fait seulement une cassure, on n'a jamais fait une double cassure à 14 h. Donc, la position à 14 h n'était pas à prendre. Maintenant, on regarde ce qui s'est passé à 16 h, en fait. Où était le prix à 16 h? Le prix à 16 h était juste ici, OK? Et donc à 16 h, en fait, on attendait pareil une double cassure M5 à la hausse. Donc la première cassure M5 à la hausse, c'est fait ici, pardon. Et ensuite, on a pas eu de double cassure M5 à la hausse. Donc ici, le prix était très volatile. On aurait à peine pu prendre une position en M1. Mais par contre, on voit bien que ça respecte le cycle de liquidité en 1 heure. Donc le fait qu'on réagisse bien sur de l'EPA. Et ensuite, en fait, on a eu toute la grosse hausse. Donc pour l'instant, toute cette zone, elle est en IPA. Donc, pour l'instant, soit elle est à combler pour une continuité haussière, soit on va continuer, pardon, soit on va continuer à la hausse en regain EPA, pardon, toujours suivre le mouvement des algorithmes, c'est-à-dire regain en EPA. Donc, avoir une double casse sur la hausse. Et une fois qu'on a ça, soit on a un retracement pour une continuité, soit on a un retracement avec un frais de transaction pour une continuité. Je rappelle, dans 70% des cas. Donc voilà ce qu'il y avait à faire en fait sur cette semaine de trading. Maintenant, pour mieux comprendre les timings, parce que je vois qu'il y en a toujours qui ont du mal sur ça et qui n'arrivent pas forcément à respecter. On va essayer de les mettre en place en fait sur toutes les journées. Donc ici, les timings, par exemple, le timing, le lundi, on cherche le timing de, pardon, 9 h. Donc on va mettre 9 h, 14 h, 16 h. Timing de 9 h, c'était un high et ensuite on a cassé à la baisse, OK? Ensuite, on cherche le timing de 14 h. Le timing de 14 h, il était là, OK? Donc timing de 9 h, il donne une baisse, timing de 14 h donne une baisse. Ensuite, on cherche le timing de 16 h. Le timing de 16 h se situe ici, OK? Donc ici, c'est la bougie de 16 h, hein, et celle-là donne à une hausse, OK? Ensuite, maintenant le but, sur le vendredi, c'est de répéter la même chose. Donc le timing de 9 h se situe, pardon, ici. Donc c'était la hausse qui servait à faire le frais de transaction. OK? Et ensuite, timing de 14 h et timing de 16 h, c'était le mouvement de baisse, d'accord? Ensuite, le lendemain, on a eu, bah, du coup, le timing de 9 h, on peut dire 9 h, 10 h, ici, qui représentait un lot. Et ensuite, on a eu, du coup, toute la hausse avec le timing de 14 h ici.
Ensuite, on a bien évidemment eu le timing de 16 heures qui était ici, que constituait la continuité haussière. Je rappelle, hein, l'histoire de timing avec le mouvement, c'est pas forcément toujours dans la tendance H1. Mais ça peut être, par exemple, une continuité haussière pour, par exemple, un retournement aussi. Même si nous, on cherche justement la continuité dans notre tendance. Ici, en fait, ce qu'on essaie de faire avec les timings, c'est que à chaque fois qu'on est à 9 heures, à 14 heures ou à 16 heures, on commence le début d'un mouvement. Ici, je rappelle, à 9 heures, on commence le début d'un mouvement baissier. Ensuite, à 16 heures, ici, on commence le début d'un mouvement haussier. Ensuite, ici, à 14 heures, pardon. Ensuite, ici, à 16 heures, on débute le mouvement baissier. Ensuite, le lendemain, le vendredi, à 9 heures, on commence le mouvement haussier. Ici, à 14 heures, on fait le retracement et à 16 heures, on fait la hausse. OK? Donc, en fait, tous les mouvements se jouent sur les timings. Et c'est ça le plus important à comprendre. Maintenant, on va parler des performances du coup de la semaine. Si jamais vous avez pris ces deux trades qui étaient à prendre, eh ben, ça vous fait un SL et un TP. Donc le TP, on va pas dire qu'il était d'un RR de 13, on va dire qu'il était d'un RR de 9, comme moi j'ai pu le prendre par exemple sur mon compte personnel. Et ici, du coup, ça fait un SL. Donc un RR de 9, je répète, ça fait plus 9%. Donc RR1, pardon, 9 égale plus 9%, parce qu'on risque 1% de SL par position, et un RR de, et pardon, une perte, un SL du coup, c'est égal à moins 1%. Donc maintenant, si on fait le calcul, eh ben, plus 9 moins 1, c'est égal à 8%. Donc cette semaine de trading, vous aurez pu faire par exemple plus 8% sur votre compte si vous avez respecté les timings de 14 heures et de 16 heures avec la direction du marché EPA-IPA. Je répète, qui sont selon les points de structure en H1. Donc voilà le récap de la semaine. Le but n'était pas, par exemple, si vous voyez toute cette hausse, de partir à la baisse, de partir à la baisse, de partir à la baisse. Je suis sûr qu'il y a plein d'entre vous qui regardent cette vidéo qui ont mis un sell ici, mis un sell ici, mis un sell ici, et qui sont sortis, qui sont sortis, qui sont sortis, qui sont sortis. Et qui ont du coup pris plusieurs dizaines de positions, par exemple, juste le vendredi. Au final, moi, avec deux positions, je me retrouve justement à plus 8% de mon compte. Maintenant, j'attends théoriquement, hein, parce que j'ai pas pris du coup de trade le vendredi parce que j'étais pas disponible. Mais du coup, sur la semaine, admettons, vous étiez en prop firme en 100 000, avec un 100K, pardon, vous auriez pris plus 8%, ce qui revient à faire un payout de 8 000 euros. Je répète, 8 000 dollars, pardon. Je répète, il faut enlever les 75%, si jamais c'est votre premier mois, plus les impôts. Donc, ça revient à peu près à 5 000, hein. Mais voilà. Mais voilà à quoi se résulte une semaine de trading avec la stratégie. Le but étant d'être le moins positionné sur le marché et du coup, espérer le plus de gains possible. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et puis nous, on se dit à la prochaine vidéo. On va essayer de faire toutes les semaines maintenant un récap de marché avec la stratégie.